Incroyable mais vrai. Ce mari rentre du service et trouve sa femme dans les bras du gardien de la maison. Lorsque leurs regards se croisent, le mari, avec un geste de la main, demande au gardien de rester silencieux et de continuer, à faire comme si de rien n'était. Le gardien, la bouche ouverte, ne s'attendait pas à cela et se demande quoi faire. N'oubliez pas de vous abonner. Le mari, continuant son geste de la main, ferme tranquillement la porte d'entrée sans que la femme ne s'en aperçoive. Le regard des deux reste figé. Le mari, étonné des propos sortant de la bouche de sa femme, reste inouï, sans broncher, pendant que le gardien demande sa clémence. La femme continue en disant « Tellement j'aime la façon dont tu me gères quand mon mari n'est pas là que j'ai envie de te marier. Tu es si doux qu'on dirait que c'est toi la femme et moi l'homme. Je t'aime trop! Bébé, tu me reçois ?» Le mari, d'un geste de la main, demande au gardien de lui répondre rapidement. Celui-ci répond « Oui bébé, je suis là. Je t'aime aussi !» avec bégaiement. La femme continue. « Je veux encore t'entendre me dire cela. » Le gardien le redit. « Je t'aime aussi !» Elle continue. « Je t'aime tellement que tu ne peux pas l'imaginer. Laisse-moi te dire que je vais tellement m'occuper de toi que tu vas oublier ta maison. Je vais même demander à mon mari de te faire un complément de salaire. Parce que tu le mérites. Tu es trop bon. Je me rappelle encore de ce que tu viens de me faire il y a quelques minutes. Tu m'as fait sentir mon existence et tellement c'était bon. Tu as fait un coup, 2 coups, 3 coups. Elle crie pour revivre cela. Tu es trop au top. Pendant ce temps, son mari continue de demander au gardien de rester au top avec elle. Une situation très délicate. La femme continue. Si seulement je t'avais croisé avant de connaître mon mari, je serais la femme la plus heureuse au monde. Je n'ai pas besoin d'argent. Mes parents ont déjà de l'argent. J'ai grandi dans l'opulence et le luxe, donc l'argent ne me dit rien. Ce que toi tu me fais, c'est ce qui compte pour moi. Et cela, mon mari ne l'a pas compris. Tout le temps au travail, tout le temps un nouveau projet. Depuis qu'on est mariés, je peux compter combien de fois il m'a réellement touché. Je dis cela parce qu'il est trop faible. Mais toi, tu es meilleur. Est-ce que tu sais cela ? Demande la femme. Le gardien répond timidement et avec bégaiement. Le mari lui demande de bien répondre à la femme. Elle continue. Tu es merveilleux. Regarde comment tu fais mon choix. Laisse-moi te dire que je vais commencer à réserver des places d'hôtel pour qu'on soit plus à l'aise dans notre intimité. Parce qu'ici, mon mari peut nous surprendre. Le mari, en entendant cela, d'un geste de la main, demande au gardien de se lever discrètement pour qu'il prenne sa place. Le gardien dit à la femme qu'il veut se déplacer. La femme accepte. Le mari prend discrètement la place du gardien et met le gardien à genoux devant lui, les cols de sa chemise en main. La femme, inconsciente de ce qui se passe, continue de parler allègrement. Le gardien lui répond malgré lui. Elle continue. « Regarde comme tes cuisses sont douces. Je te laisse imaginer celles de mon mari. C'est neutre. Comme lui-même il l'est. Comment une belle femme comme moi peut avoir un mari incapable de m'entretenir sur le lit? Pour lui, c'est l'argent qui fait tout. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin qu'on me colle tout le temps. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est « je suis occupé ». Moi, je ne vais pas rester là à l'attendre jusqu'à ce qu'un docteur me demande si mon mari existe. Jamais. Je ne peux pas. C'est seulement à toi que je dis cela. Tu sais, avant que tu ne partes, je vais te donner de l'argent pour que tu fasses quelque chose de mystique afin qu'il soit ensorcelé. Parce que moi-même, je ne l'aime pas. Ce sont mes parents qui ont forcé notre relation parce qu'il est le fils de l'ami intime de mon père. Donc on va faire une sorte de sortilège sur lui. Comme ça, il ne pourra rien soupçonner. Je ne veux pas être la honte de ma famille. Le mari, planté là à l'écouter parler, n'aurait jamais cru cela si on le lui avait dit. Mais le voici lui-même face à sa femme inconnue. Le gardien essaie d'empêcher la femme de continuer à parler. Mais le mari l'avertit par des coups et lui demande de continuer à répondre favorablement à sa femme. Que Dieu te préserve des mauvaises personnes. Écris Amen en commentaire pour le recevoir. En écoutant le gardien qui lui répond avec bégaiement, la femme lui demande de ne pas avoir peur car elle gère tout. Celui-ci lui répond qu'il lui fait confiance. Un jeu de tromperie très amusant. « T'inquiète pas, dit-elle. Je vais tout gérer de sorte que mon mari ne remarque rien. C'est un bête. Je me demande parfois s'il m'aime vraiment. Parce que ce que je ressens avec toi, je ne ressens pas cela avec lui. » Le mari reste là, la bouche ouverte, en entendant ces mots choquants. « S'il te plaît, bébé, peux-tu me masser le côté ?» demande-t-elle. Le mari frappe le gardien pour l'obliger à obéir.
Le gardien commence à masser de façon brusque, mais le mari lui fait signe de la main de masser avec douceur et délicatesse. « Voilà pourquoi je t'aime. Cela tombe immédiatement sur mon point sensible. » Si c'était mon mari, l'idiot commencerait à me rappeler son autorité en tant qu'homme. « Tu sais quoi? Allons dans la chambre pour recommencer notre plaisir, » dit-elle en se levant tout doucement, puis constate la présence de son mari. Elle crie fortement. « Si tu penses que le mari a bien agi, dis-le dans les commentaires. »« Patron, s'il vous plaît, pardonnez-moi » affirme le gardien. « Toi, tu fais quoi à genoux » demande-t-elle. « La femme du gardien, Madame la gardiennage. Donc toi et moi partageons la même femme. »« Patron, s'il vous plaît !»« Ce n'est pas de ma faute. Je vous prie. » Le mari demande au gardien de se lever. « Chérie, je ne sais pas ce qu'il fait ici. »« Ma femme. Donc moi et ton gardien de maison te partageons. Donc tout ce temps, j'étais le mari inutile et sans valeur pour toi. Ce sont tes parents que tu as haïs. » Il dit au gardien que c'est la fin de son service de gardiennage. « Patron, s'il vous plaît, je ne sais pas ce qui m'a pris d'accepter la proposition de madame, » dit-il en commençant à enlever sa chemise. Le mari profite pour verrouiller la porte. « Tu mens, bébé, ne l'écoute pas !» affirme-t-elle. Le gardien continue de supplier son patron. La femme revient sur lui pour renverser la situation. « Tu vas la fermer !» Femme sans honte et sans valeur. Avide de sexe. « Bébé, je suis désolé. Tu es désolé ? Sans souci, je reviens. » Le mari se dirige vers le gardien et lui ouvre la porte pour qu'il sorte. Il revient vers sa femme et la renvoie aussi. Tellement il est choqué, il prend la perruque de sa tête. Ce qui se déroule dans cette histoire est choquant, mais il contient des leçons essentielles. D'abord, la confiance se construit et se perd en un instant. Les adultères, les complicités cachées et les mensonges abîment durablement la dignité de chacun. Plutôt que de céder à la vengeance, il faut choisir la lucidité. Un conflit réglé dans la colère engendre davantage de blessures que de solutions. Celui qui découvre la trahison garde le pouvoir de décider de sa réaction. Écouter, vérifier, se retirer ou confronter, mais choisir sans précipitation permet souvent de protéger sa sécurité émotionnelle et juridique. Deuxième leçon, la communication et les limites. Une relation saine repose sur le respect des limites et sur la parole. Si le malaise existait avant les actes, il était urgent d'en parler. Le non-dit favorise les arrangements clandestins et les abus. Enseigner aux enfants et aux proches que le consentement et le respect mutuel sont non négociables aide à prévenir ces situations. Troisième avertissement, le poids des apparences et de l'argent. L'aisance matérielle n'exempte pas du besoin d'affection. La sécurité financière ne remplace pas la tendresse. Pourtant, promettre des sortilèges, soudoyer ou manipuler pour garder quelqu'un relève de la coercition morale. C'est une fausse solution qui déresponsabilise chacun de ses actes. Chercher à acheter l'amour ou à le contrôler finit par détruire toute authenticité. Quatrième point, les conséquences sociales et numériques. Dans un monde où tout se partage sur les réseaux, l'humiliation publique détruit des vies. Avant de poster, réfléchir. Quelle réparation cherche-t-on? La justice privée sur Internet blesse souvent plus qu'elle n'aide. Privilégier des recours humains. Médiation, thérapie de couple, conseils juridiques, protège contre des décisions irréparables. Enfin, conseils pratiques, mettre sa sécurité en priorité, documenter les faits si nécessaire. Ne pas agir sous l'emprise d'alcool ou de violence. Demander de l'aide professionnelle, psychologue, avocat. Et si la situation est dangereuse, contactez les autorités. Pour les personnes qui se sentent trahies, reconstruire demande du temps, investir en soi, s'entourer de proches bienveillants, poser des limites claires et, si besoin, couper les liens de manière légalement et émotionnellement saine. Cette histoire nous rappelle que l'amour vrai ne se cache pas dans la perfidie, mais se nourrit de respect, de vérité et d'écoute. Que chacun prenne garde à ses actes. Ils ont le pouvoir de déchirer des familles ou d'ouvrir des chemins de réparation. Si tu te reconnais dans cette histoire, choisis la dignité et la responsabilité plutôt que la honte et la violence. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. « Bébé !» affirme le jeune homme, la bague de fiançailles en main. En voyant cela, la jeune fille comprend et se jette dans ses bras. Pendant leur joie, la meilleure copine de la jeune fille sort un canari mystique, puis souffle un sortilège contre le jeune homme. La domestique tombe à pic. Elle finit, puis cache le canari mystique. Le jeune homme fut automatiquement possédé. Sous l'effet de la possession, il pousse sa fiancée sur le canapé,
puis embrasse la meilleure copine. La domestique s'enfuit. Pendant qu'ils échangent leurs amours, les parents du jeune homme sortent de la chambre inférieure. En voyant leur fils et leur belle-fille, ils se réjouissent. « N'oublie pas de t'abonner. » La jeune fille les salue poliment. « C'est elle, ça? La femme de mon fils. Tellement qu'elle est aimable, j'ai oublié son nom. Voilà, je me rappelle. Sois la bienvenue, ma fille. Mon fils, tu me ressembles. Tu as du goût? » affirment le père et la mère. Mais le jeune homme réplique. « C'est avec cette jeune fille que je veux me marier. » Un grand silence s'abat dans la pièce. La copine se rapproche pour saluer les parents, mais la jeune fille essaie de s'interposer entre eux. « Bébé, tu as quoi? Je te rappelle que celle-ci, c'est ma copine. »« Arrête ta blague !» La copine se déplace vers le jeune homme. « Papa, je vous présente la mère de mes enfants. Tu es normal? Tu as un problème mental ?» demande le père. « N'est-ce pas celle-ci qu'on reconnaît comme ta fiancée? »« Oui, c'est bien moi, papa. »« Mon fils, tu as un problème ?» La jeune fille essaye de le ramener à l'ordre, mais le jeune homme refuse et tente de l'éviter. Sa mère prend la parole. « Tu peux m'expliquer ce qui se passe? »« Maman, je ne connais pas cette jeune fille. C'est celle-ci que je connais et que je veux épouser. »« Ferme ta bouche !» réplique la mère. « N'est-ce pas cette jeune fille que je connais? Je ne connais pas celle-ci. Ou bien tu veux mélanger l'amitié de deux personnes qui se connaissent? Je te parle !» La jeune fille le supplie. La copine prend la parole. « Papa, maman, je suis la fiancée de votre fils. » Avant qu'elle ne finisse de parler, le père la promet de la gifler si elle continue son discours. Elle se réfugie de l'autre côté. « Laisse un commentaire pour le papa. »« Bébé, je te jure que c'est ma meilleure copine. »« Arrête de me dire que c'est ta copine. » Le père s'interpose entre eux. « Viens ici, ma fille. C'est ça. Vous êtes faits pour vivre ensemble ?» Le jeune homme regardait silencieusement sa mère, puis se mit en colère. « Papa, c'est quoi? Arrêtez! » « C'est elle que j'aime. » Sa mère lui demande de se taire. « Attends, c'est sur moi que tu cries? Dis-moi, tu cries maintenant sur ton père? C'est l'éducation qu'on t'a apprise? »« Attends, mon fils, juste pour une fille qui veut détruire ta vie. Tu oses lever le ton sur moi, ton père? » Il se déplace. « Mon fils est détruit. Attends, ils se sont même embrassés, » dit la mère. « Je t'avertis, je ne suis pas d'accord. Papa, écoute, je ne demande pas ton avis. Laisse-moi me marier avec elle. » La situation se dégrade de plus en plus. Sa mère lui demande de ne plus ouvrir la bouche. « Pourquoi tu as la langue aussi aiguë? Je ne te reconnais plus, mon fils. »« Maman, écoute-moi. Je ne te demande pas de me reconnaître. Sois juste d'accord. C'est avec elle que je veux me marier. Pourquoi vous êtes jaloux? »« Quoi? » réplique le père. « Jaloux de quoi? De ce comportement mystique que tu exerces? Regarde-toi! Un garçon qui, du jour au lendemain, est corrompu par je ne sais quoi? » La jeune fille n'en croit pas ses yeux. Elle se demande si c'est vraiment sérieux. Le jeune homme demande des excuses pour le comportement de ses parents auprès de la copine quand le père s'approche. Mais la copine se déplace de l'autre côté. « Laisse mon fils tranquille !» Le jeune homme, le regard vers ses parents, dit « Papa, maman, je suis assez grand pour prendre les décisions qui me concernent. Je vous dis que c'est elle que j'ai choisie. Comprenez-moi !» Le père, choqué, lui bloque la bouche avec sa main. « Tu racontes quoi, là? Tantôt papa, tantôt maman? Tu penses avoir plus de sagesse que nous? Tu es censé épouser cette jeune fille? Je ne sais pas ce que tu as, ni ce qui t'arrive. Regarde-moi les yeux de celle qu'on veut épouser. Un démon emballé en robe de soirée. Regarde bien ses yeux. On dirait une prostituée mendiante de bas niveau. » Mais malgré tout ce que ses parents disaient de la copine, le jeune homme ne fait que sourire. Écris « Seigneur, délivre-moi » dans les commentaires. La mère continue de le réprimander de tous les maux. Mais le jeune homme réplique. « Papa, je commence à perdre patience. Je vous dis que c'est celle-ci que je veux épouser. »« Mais vous me forcez à épouser quelqu'un dont je ne sais l'existence. C'est quoi ça ?» La mère voulait lui répliquer quand le père s'approche d'elle et lui demande de se calmer. « Non, ne crie pas. Écoutez-moi tous. Tu dis que c'est elle ta femme? »« Oui, papa. »« Tu veux la tranquillité? »« Oui, laissez-moi en paix. »« Écoute-moi. J'enlève mes mains gauche et droite de ton problème. Peu importe ce qu'il en deviendra plus tard. N'essaie pas de compter sur nous, tes parents. Je m'en vais comme cela. » La jeune fille commence à supplier les parents de ne pas l'abandonner. C'est alors que la domestique ressort, la Bible à la main. Elle s'approche d'eux et demande aux parents de revenir. Ceux-ci s'étonnent, mais obéissent. « Votre fils est possédé. »« Qui est possédé ?» réplique le père. « Exactement.
dit la jeune fille. « Tu dis que mon fils est possédé ?»« Oui, monsieur. »« Jeune fille, laisse-moi te dire que ton plan a échoué. » Il se dirige vers l'arrière et fait sortir le canari mystique.